Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas, je lis le code, je vois la structure. Claire M. Lourichiment. Alors voyons voir quels sont les messages aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On va nous parler d'hérédité, d'héritage ou tout simplement de lignée héréditaire. Bon là on voit quand même l'héritage, quelqu'un de décédé qui aurait pu laisser un héritage. On peut parler même d'un document qui en parle de ça. Quelque chose qui est d'ordre financier. Ouais, on nous parle de contrats d'argent, de contrats, enfin, en lien avec de l'argent concernant un héritage. On aurait pu conclure des arrangements afin de pouvoir acquérir un certain héritage en termes de financier, là. Donc, on s'est accordé avec plusieurs personnes ou avec une personne en particulier pour conclure un contrat concernant justement une possibilité d'un certain héritage pour débloquer du financier. On parle de travail qui a été fait sur cet héritage en grande partie. On peut parler de travail occulte comme quelque chose qui se passe en tout cas sur le domaine professionnel. On a un contrat qui a été conclu ou qui est en train d'être conclu à votre sujet. Donc on peut parler là d'un héritage ou de quelque chose qui vous appartient ou qui vous est lié d'une manière ou d'une autre sur lequel on a travaillé. Ou simplement on peut parler aussi d'un héritage qui est en train de se construire pour certains et certaines à travers des contrats, à travers du financier, à travers du professionnel. Dans d'autres cas, là c'est le cas de base, on a signé des contrats concernant un certain héritage pour acquérir du financier. On a fait un choix concernant du financier justement. On s'est mis dans une certaine condition, situation pour ce financier-là. On a conclu un contrat avec quelqu'un. On peut parler d'ordre amical comme amoureux. On voudrait, on a des personnes avec qui on avait peut-être même un contrat d'âme qui voudraient ou qui pourraient éventuellement essayer de penser au fait de pouvoir revenir auprès de vous en tant qu'amis pour pouvoir avoir accès à ce qui est cet héritage de parcours comme héritage légué, avoir accès à du financier, à des bénédictions. On a fait un travail par rapport à une relation amoureuse là concernant justement un héritage. Donc, on peut parler de liens dans certains cas. On a fait un travail sur des liens, là, des contrats importants, des contrats de dame qui contenaient ou qui menaient vers un certain héritage ou la construction d'un héritage de bénédiction. On a travaillé à ce sujet pour se réunir avec quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, notamment du cercle amical, afin d'obtenir comme cadeau, comme retour, justement, suite à un certain choix du financier, là. On a établi des contrats avec un cercle amical ou une personne en particulier vous concernant, afin de pouvoir travailler sur un héritage qui se soit spirituel comme physique. On a établi une relation amoureuse avec une personne du cercle amical, pensant que ça serait un cadeau, que ça allait apporter un certain cadeau. Il y a un certain verdict qui tombe sur ces travaux qui ont été faits concernant un lien et concernant justement ce qu'amenait ce lien, quel héritage amenait ce lien. Il y a eu aussi un verdict de posé concernant des signatures, des choses sur lesquelles on se serait arrangé afin de détourner un héritage. Il y a un verdict aussi qui tombe concernant, pour cette personne en particulier qui a fait ses choix vis-à-vis de vous, il y a un verdict qui tombe concernant une personne de ce cercle amical ou ces personnes de ce cercle amical concernant ce choix-là qu'on a voulu s'octroyer, faire quand il s'agissait de financier. On aurait pu, dans certains cas, payer pour que justement cette personne avec qui on était dans un lien d'amour travaille sur vous de façon négative. euh, cette personne a conclu des contrats ou même est venue, a été intégrée à votre vie via un contrat justement. Mm.
Il y a un certain verdict qui a été posé concernant tous les travaux qui ont été faits afin d'atteindre un certain héritage, comme je disais, spirituel ou physique, dans une relation amoureuse. Un verdict qui tombe, une séparation qui se fait avec une personne justement de ce cercle amical avec qui on aurait pu établir ces contrats ou même se poser en relation. Une personne en tout cas de ce cercle amical a été à l'origine, en grande partie, on va dire peut-être la dernière pierre, le dernier domino qui tombe, qui a été à l'origine d'une séparation. On attendait un retour financier, un retour de bénédiction, plusieurs options en termes de choix. On attendait cela après avoir produit justement tout ça dans votre vie ou vis-à-vis de vous. On parle de correspondance, on reçoit des correspondances, on attend des correspondances et on reçoit des correspondances concernant un verdict justement à ce sujet. Et il se trouve que les correspondances amenées dans cette situation amènent une séparation avec un groupe d'amis ou des personnes du cercle amical avec qui on a conclu des contrats pour de l'argent en sacrifiant finalement sa relation, son lien. Un certain verdict tombe au niveau même peut-être de la justice dans certains cas. On essaye de se séparer, dans d'autres cas, on essaye de se séparer de ces membres-là avec lesquels on a conclu des contrats, ou on découvre que ces membres ont conclu des contrats pour détourner un lien et tout ce qui contenait ce lien, donc les bénédictions, l'argent, l'héritage. On se rend compte de ça, on s'est allié à ce genre de personnes. Maintenant, on s'en rend compte, il y a des verdicts même peut-être au niveau de la loi, un certain retour concernant un héritage justement. Il y a des choses qui ont été vues au niveau de la loi concernant les travaux. Alors, ce n'est pas forcément des travaux occultes qui ont été regardés, mais les travaux, tout le travail finalement qui a été mené en coulisses pour détourner, voler un héritage. On est passé en grande partie par des relations amoureuses pour ça. Et là, on a un verdict qui tombe concernant ce qui s'est produit. On a pu observer peut-être toute l'étendue de ces travaux-là. Et il y a un certain retour qui pourrait se faire concernant cet héritage, peut-être même en termes d'amour dans certains cas. Quelqu'un a cru que l'amour avec une personne de son cercle amical lui apporterait des bénédictions. Et c'est quelqu'un qui a maintenu des correspondances depuis l'étranger ou à l'étranger avec cette personne pour comme une relation à distance. Et afin de pouvoir suivre aussi les étapes justement pour pouvoir acquérir cet argent, ce financier, cet héritage et des opportunités. On a un retour justement qui pourrait être fait suite à un verdict après une séparation. Quelqu'un pourrait faire preuve de clairvoyance ou avoir des consultations ou encore des visions claires sur qui sont les personnes qui l'entourent, qui sont ces personnes de ce cercle amical, qui se sont, pour certains, certaines, fait passer comme clairvoyants, clairvoyantes. On se rend compte, il y a un certain retour en tout cas. Il y a eu un certain retour, il y a un certain retour là-dessus. Des correspondances qui pourraient éventuellement venir de l'étranger. Des personnes en tout cas qui pourraient être d'origine étrangère ou simplement à l'étranger pourraient recevoir des nouvelles concernant ces bénédictions, cet argent et ces choix qui ont été faits. On a des correspondances qui ont été aussi observées quand il s'agit de situations qui incluent la justice des hommes pour le détournement, le vol, le fait de s'octroyer, le fait de décider, le fait de manipuler des situations pour pouvoir s'octroyer de la finance, oh là là, et des bénédictions, notamment celles des autres. On parle d'une certaine arnaque qui se fait en fond et qui pourrait éventuellement être vue, jugée par la justice des hommes comme spirituelle. Quelqu'un en tout cas a travaillé afin ou a voulu travailler afin de pouvoir construire un héritage avec une personne de son entourage, du cercle amical. Il y a un verdict en effet, un retour, une personne en tout cas qui a envie de faire un certain retour vers une personne clairvoyante, clairvoyante, ou qui passe par de la clairvoyance pour voir clair en sa situation. Il y a quelque chose qui se joue dans le temps, un retour qui pourrait se jouer dans le temps, ou quelqu'un qui prévoit un certain temps afin de pouvoir justement faire un certain retour.
On peut parler de correspondance aussi avec des personnes clairvoyantes, clairvoyantes. Donc, on peut parler aussi éventuellement de consultation. On pourrait éventuellement avoir consulté ou se tenir au courant de votre situation via des consultations. En tout cas, on cherche dans le temps euh, un retour, une possibilité de retour suite à une séparation. Quelqu'un pourrait s'entendre dire ou entendre dire d'une personne clairvoyante, clairvoyant ou en consultation qu'un retour après une séparation serait un cadeau pour cette personne, mais que cette séparation a été plutôt un cadeau pour vous. En tout cas, quelqu'un pense ou réfléchit au fait de pouvoir, dans le temps, essayer d'avoir un certain retour dans votre situation, que ce soit amoureux ou amical, peu importe. On a comme quelqu'un qui recherche le moyen de revenir en arrière d'une certaine manière, là, puisqu'il y a un examen qui est fait par le biais de la clairvoyance, par le biais même de consultation suite à une séparation. On parle là d'un membre du cercle amical qui pourrait consulter suite à une certaine séparation afin d'examiner les situations. Mais on a aussi quelqu'un en face de vous qui pourrait éventuellement consulter ou suivre, en tout cas, des personnes clairvoyantes, clairvoyantes, là, afin d'examiner la situation quand il s'agit du domaine familial. On a un cercle familial, là, qui se trouve être étranger ou à l'étranger, qui correspond et qui attend des correspondances concernant justement des bénédictions de l'argent, après avoir fait certains choix et poussé certains choix dans votre situation ou dans la situation du cercle amical de cette personne. Et donc, ce sont des personnes qui sont examinées après une certaine séparation, examinées par le monde spirituel, peut-être même par la justice selon ce qui a pu être fait. Il y a quelque chose qui dure depuis un temps, en tout cas en termes du fait d'examiner ces personnes du cercle familial. Euh, je pense que c'est des personnes qui sont déjà en examen depuis assez longtemps. Des personnes qui finalement ont pu peut-être même appuyer, manipuler à travers justement une personne du cercle amical, une autre situation, notamment la vôtre, en termes d'amour, là, en termes de lien, en termes de contrat, en termes de bénédiction, en termes d'héritage. On a pu observer, ou du moins chercher à observer, faire des consultations à ce sujet, manipuler en arrière-plan finalement plusieurs pans d'une vie d'une personne, voire de plusieurs personnes, là. Il y a un certain échec qui pourrait en retomber justement des attentes de ce cercle familial et de tout ce plan finalement. Hmm. Ouais, quelqu'un a essayé de faire des travaux. Ok. On a pu découvrir quelles étaient la nature, quelle était la nature de ce contrat et qu'est-ce qui en faisait partie? On parle de la construction d'un héritage, on parle de financier, de bénédiction. Quelqu'un avec qui il y a eu une séparation a pu éventuellement faire des travaux en termes d'amour, déjà laisser des personnes du cercle amical faire des travaux dans votre lien, ce qui a brisé celui-ci, puisque c'est du cercle amical que découle la séparation. Donc ça a brisé celui-ci, ce lien. Il y a une séparation par rapport à ça. Alors, c'est mêlé en même temps à un cercle amical, en même temps à des personnes qui sont à l'étranger, qui font partie du cercle familial. Il y a eu des correspondances entre le cercle amical et le cercle familial afin de manipuler une situation. Du coup, là, quelqu'un pourrait éventuellement vivre une séparation. On a pensé que cette personne du cercle amical était clairvoyant, clairvoyante, et quelqu'un est en train d'être examiné dans sa clairvoyance. Là-dessus, en tout cas, à ce sujet-là. Quelqu'un de ce cercle amical aurait pu dire vous connaître ou avoir eu un contrat avec vous, une relation, une séparation avec vous. C'est totalement faux. Mm. C'est totalement faux. Du moins quelqu'un, alors si vous connaissiez cette personne a changé le récit. Et si vous ne connaissiez pas cette personne, c'est quelqu'un qui a manipulé la personne en face de vous en indiquant avoir eu une relation avec vous, avoir été en séparation, avoir eu un contrat avec vous, un contrat d'âme ou autre. Et avoir même, comment on dit ça?
avoir proféré des choses fausses à votre rencontre, à la personne avec qui vous vous trouviez. Et c'est une personne qui a été envoyée par la famille de cette personne ou la vôtre, peu importe. Mais on a des gens pas. Là, on a des personnes qui sont à l'étranger ou d'origine étrangère. Donc oui, quelqu'un réfléchit ou travaille au niveau de sorts et de rituels amoureux afin de pouvoir avoir un certain retour. Quelqu'un a pris le temps d'examiner la situation afin de voir si ses travaux fonctionnaient. Quelqu'un en tout cas espère à travers ça avoir un certain verdict positif dans ce lien afin de pouvoir faire un retour dans le temps dans une maison. Hmm. Il se pourrait qu'il y a quelque chose en lien avec un héritage qui vous est relié en termes d'une maison. Et c'est peut-être pour ça qu'on travaille sur la situation, puisqu'on a pu consulter pour se rendre compte que peut-être ce destin, cette destinée, ces contrats, ces opportunités, cet argent, cet héritage vous était rattaché. Quelqu'un a fait un mauvais choix et pourrait éventuellement vouloir revenir en arrière, mais pour des raisons matérielles, tout en sachant très bien en réalité la situation qu'il y a derrière et les magouilles qui ont été faites également derrière. C'est quelqu'un en tout cas qui... ouais, on a une personne du cercle amical avec qui on entretient une relation amoureuse là et avec qui on s'est séparés. Cette personne qui est à l'origine finalement de la séparation entre vous et cette personne en face de vous. Cette personne du cercle amical aurait pu aller consulter afin de pouvoir examiner quelle était la trahison. Ou alors cette personne en face de vous aurait pu consulter afin d'examiner quelle était la réelle trahison dans toutes ces histoires. Et c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement se rendre compte que vous n'étiez pas à l'origine de celle-ci. On a quelqu'un du cercle amical qui aurait pu justement créer la séparation en se faisant passer pour clairvoyant, clairvoyante et en indiquant que vous auriez trahi cette personne, tandis que c'est cette personne qui vous a trahi. Ça, c'est fort. On parle de naissance dans un cercle familial suite à une trahison par rapport à une maison, là. Mm. Il y a une trahison dans une maison et une certaine naissance qui en a découlé. Étranger au cercle familial, quelqu'un aurait pu ne pas être l'enfant des parents elle pensait avoir. Quelqu'un aurait pu avoir des informations au sujet de qui étaient réellement ses parents ou qui ne le sont pas ou qui est réellement sa famille. Il y a une trahison qui a eu lieu dans une habitation là et qui a donné naissance justement alors que ce soit à cette personne ou à une autre ou à un autre enfant, mais ça découle d'une trahison, quelque chose qui a pu être construit à l'étranger, dans une famille à l'étranger. On a eu des retours concernant des examens, concernant une certaine naissance, ou c'est simplement de la génétique, examen d'ADN. On a eu des retours concernant un certain examen. On aurait pu faire un examen pour savoir si on fait partie d'une certaine famille ou non, là. Il y a quelque chose, il y a une trahison en tout cas qui est là depuis longtemps. Et une personne qui a été à l'origine de cette trahison, qui a été de retour justement, une trahison en amour qui a eu lieu depuis longtemps, une trahison qui a eu lieu et qui a donné suite à une naissance. Et on pourrait éventuellement maintenant, on peut parler d'un papa ou d'une maman là, qui pourrait faire des tests concernant un ou plusieurs de ses enfants, à savoir si il y a eu vraiment trahison. Et il y aurait pu avoir un retour, il pourrait y avoir un retour concernant ces examens-là. Un certain verdict se fait sentir après ce retour. On a une séparation avec les membres de la famille à l'étranger. Suite à la séparation avec une personne clairvoyante.
On a un cercle familial et des personnes du cercle familial qui ont examiné justement cette personne clairvoyante avec qui il y a eu séparation et qui ont travaillé dans le sens d'aller vers une trahison, en inculquant, en amenant plutôt une personne du cercle amical à cette personne afin de conclure un contrat. On pourrait éventuellement aussi vous amener à vous, vous essayer de vous présenter à vous une personne du cercle amical afin que vous établissiez un contrat avec cette personne, un contrat amoureux ou autre, afin que ces personnes puissent avoir accès aux bénédictions, à l'argent et à l'héritage qui vous est relié par le biais du travail ou par le biais simplement du fait qu'on vous ait fait hériter simplement. On a découvert des correspondances là concernant justement ce cercle amical et des membres de la famille. On a découvert justement le travail qu'il y avait derrière tout ça. On a découvert que ça avait un lien avec un héritage en grande partie, d'où le fait qu'on ait pu amener cette personne du cercle amical à former un couple avec cette personne qui était visée finalement à travers tous ces travaux-là, afin de pouvoir toucher cet héritage et afin de pouvoir avoir accès à cet héritage. On a quelqu'un en tout cas qui se projette sur le fait de pouvoir faire un retour en arrière dans le temps, retrouver comme sa maison, puisque quelqu'un pourrait ne pas se sentir chez soi, là où elle est, où se trouve. Mm. Quelqu'un se projette pour faire un retour dans une relation, travailler afin de pouvoir construire un héritage après une grosse trahison. C'est quelqu'un qui est dans la projection de pouvoir faire un retour dans le temps. C'est comme si quelqu'un a reçu le verdict de ses propres actes et maintenant se projette à essayer d'essayer de les rattraper ou de les réparer dans le temps et de construire justement ce qu'il, elle, était censé construire déjà de base dans ce lien. Hmm. On a des personnes qui pourraient être en examen puisqu'on aurait pu faire des choses illégales là, du membre amical, membre familial. On aurait pu même découvrir des choses suite à un certain verdict après une convocation au tribunal et découvrir des vérités de cette manière-là. Hmm. On parle de tranquillité pour vous. On parle de tranquillité. C'est quelqu'un, en tout cas, ces personnes-là se sont senties tranquilles de créer, de faire tout ça. Cette personne en face de vous également s'est sentie tranquille de créer, de faire tout ça. On parle de tranquillité pour les gens qui se sentent visés par cette trahison, qu'on essaye de faire entrer dans leur vie des personnes d'un cercle amical afin de pouvoir conclure un contrat avec vous. Vous êtes dans la tranquillité, vous êtes protégé de ces gens-là, vous faites les bons choix concernant cette personne en particulier qu'on essaie de vous envoyer là. Il y a une prise de distance, on prend de la distance aussi par rapport aux projections d'une famille, d'une personne autour de soi et de son entourage. On prend de la distance, de la, on est dans la tranquillité, on se projette vers des choses plus belles, plus constructif. On pourrait même prendre encore plus de distance que l'on pensait. On pourrait se faire déplacer suite au fait qu'on ait examiné certaines situations. On pourrait être déplacé, voyager. Mm. On parle là d'un cercle familial qui pourrait projeter des accusations à présent, après avoir fait naître justement toutes ces problématiques et avoir créé de la distance. Là, on a des personnes qui pourraient proférer des accusations en justice par jalousie, justement,
quand il s'agit de personnes là qui ont été mises dans tout ça et qu'on a trahi. En tout cas, on a une personne là en particulier du cercle amical qui s'avère être très jaloux, jalouse, suite, même si cette personne était à l'origine d'une séparation, cette personne pourrait consulter, se trouver être très jaloux, jalouse, se sentir trahi, elle ou lui-même. C'est quelqu'un qui voulait de la tranquillité et qui pourrait éventuellement vous en vouloir d'être dans la tranquillité après avoir agi dans tous ces sens-là afin de pouvoir vous nuire. Mais c'est quelqu'un qui est dans la jalousie. euh, c'est quelqu'un qui se projetait quand il s'agissait justement de prendre cette personne avec qui vous étiez, qui se projetait dans un mariage de joie, qui se projetait dans une maison, dans le fait de pouvoir acquérir votre héritage ou ce qui en était lié quand il s'agissait de ce lien. Quelqu'un se projetait, faisait des projections en ce sens à une personne en face de vous. Quelqu'un a trahi cette personne a trahi cet ami. Il y a eu une relation entre ces personnes-là. On a pris cette relation comme une bénédiction. Il y a un verdict suite à une séparation et des correspondances, puisqu'on a peut-être rendu un verdict sur un certain amour qui n'était peut-être pas réel, puisqu'il y a un travail qui se faisait en arrière-plan. On a découvert que cette personne avec qui on se projetait et pour laquelle on vous a finalement tourné le dos faisait des travaux afin de voler un certain héritage, avait des contrats avec d'autres personnes et éventuellement était quelqu'un qui recherchait toujours le côté financier et les bénédictions. On n'est pas avec quelqu'un qui avait de l'amour. C'est quelqu'un qui a fait des compromis pour ça et qui donne dans les compromis en ce sens-là. On a un chercheur, une chercheuse d'or, là, qui aujourd'hui se retrouve dans une situation où elle est dans la jalousie, même après avoir été dans le fait de vous trahir, que cette personne vous connaisse ou non. C'est quelqu'un qui est dans la jalousie de votre tranquillité. Vous avez pris distance avec cette personne qui était en face de vous et notamment son entourage également. Après cette prise de distance, on a eu beaucoup d'accusations faites à votre rencontre. Aujourd'hui, on a un cercle familial qui pourrait justement proférer des accusations contre cette personne qui est jalouse, là, qui fait partie du cercle amical, et contre justement ce mariage après l'avoir finalement comment on dit ça? Après l'avoir commandité finalement d'une certaine manière, maintenant, ces personnes pourraient blâmer justement, puisque ces personnes ne reçoivent pas le financier et les bénédictions qu'elles pensaient recevoir en faisant cela. On a des personnes qui ont été consultées, qui ont pensé un cercle familial ou des personnes d'un cercle familial qui ont consulté, qui ont pensé que les bénédictions et l'héritage étaient rattachés à leur enfant, qui s'avère être un adulte ou une adulte. Mais c'est quelqu'un qui ont donc fait en sorte de séparer justement cet enfant de vous en pensant que vous étiez plutôt l'inverse, un espèce de boulet qui empêchait cela, alors qu'en fait, il s'avérait que c'était leur propre enfant qui a empêché cela et ils ont détaché cet enfant, ils ont travaillé sur ce lien euh, pour justement emmener cette personne à aller vers quelqu'un d'autre qui a été largement finalement décidé par le cercle familial qui a été envoyé dans le cercle amical de cette personne afin d'essayer de pouvoir s'approprier finalement tout ce qui était conclu dans le contrat entre vous et cette personne, pensant que c'était cette personne qui était rattachée à tous ces bénédictions et ces bonnes choses. Et malheureusement, il s'est avéré que ce n'était pas cet enfant qui était rattaché à cela. Et maintenant, ces personnes ont reçu des correspondances négatives concernant de l'argent et des bénédictions elles pensaient s'octroyer suite au fait d'avoir travaillé sur certains des choix de cette personne ou des vôtres, puisqu'on a fait aussi le choix de travailler à votre rencontre, à votre sujet, quand il s'agissait en plus de certains contrats professionnels, voire autres. On a tout fait pour séparer. Et maintenant, on prend des mauvaises nouvelles et maintenant on en veut justement à la personne avec qui on vous a remplacé
Il y a de la jalousie, des accusations à distance concernant cette personne, de la jalousie. Quelqu'un a fait un travail d'attachement en amour, là, pour avoir un retour dans le temps, afin de pouvoir avoir accès à une maison et peut-être même un contrat, un mariage, pour pouvoir s'octroyer justement cet héritage. Et je pense que c'est la personne qui avait en face de vous. Trop intéressé, ben voilà, on a l'homme qui ressort. Ça peut être un homme, une femme selon qui vous êtes et quel est votre genre. Mais on a un homme là qui ressort en effet, qui a été dans la trahison, qui pourrait vivre des examens de justice après le fait de s'être encanaillé avec une personne du cercle amical qui a conclu des contrats contre vous par jalousie, qui a été ouais, même jalouse finalement de votre clairvoyance, de vos dons, de ce que vous portez en vous-même. C'est quelqu'un qui a voulu être à votre place, voire même si cette personne pouvait enfiler votre peau, cette personne l'aurait fait. Mm. Quelqu'un aurait pu éventuellement essayer de vous contacter suite à une certaine rupture. Quelqu'un découvre que elle a été trahie dans son mariage à travers toutes ses projections en termes de maison, de construction, de mariage avec cette personne. Cette personne découvre que cette personne du cercle amical est une personne jalouse de vous, qui est dans la trahison qui plus est, quelqu'un qui enfin, qui a le besoin finalement de nuire à la tranquillité des autres pour se sentir bien. Ouais, quelqu'un de détraqué, hein. Quelqu'un de clairement détraqué, encore une fois. Bon, bah décidément, y a-t-il des gens sains en cette planète? C'est quoi ça? Bon, quelqu'un est complètement détraqué et a choisi finalement la version la plus sombre possible d'une personne qui est complètement dans le mal. On parle de quelqu'un qui a infligé l'échec à sa famille, à la personne avec qui elle s'est mis, à lui ou elle-même. On a un échec quand il s'agit d'une certaine naissance, d'une construction familiale. On a une trahison concernant une naissance, donc on a peut-être même un enfant qui a été créé dans cette union et qui n'est pas de lui ou d'elle. On a un échec en termes de tranquillité, quelqu'un prend de la distance ou cherche à prendre de la distance. Quelqu'un se fait accuser, quelqu'un se fait accuser d'avoir été jalouse de vous. On a des accusations même au niveau de la justice, par jalousie contre vous, et contre, pas forcément contre vous seulement, mais contre le lien que vous aviez avec cette personne. Cette personne prévoyait peut-être de vous prendre ou de vous demander en mariage, ou se projeter, ou s'est projeté auprès de la mauvaise personne, afin de pouvoir construire avec vous. Et cette personne s'est avérée dans la jalousie et a créé l'échec dans la situation. C'est quelqu'un qui voulait s'octroyer les bénédictions et donc s'est fait passer pour une bénédiction afin de créer la séparation entre vous et cette personne parce que cette personne, homme ou femme, se projetait dans un mariage, dans une habitation, dans la construction vis-à-vis de vous. Et ça rendait jalouse cette personne. On a donc des accusations qui ont été faites à tort en premier lieu, puis avec raison en deuxième lieu. On a des personnes qui auraient pu passer par des choses, bah, j'allais dire illégales, mais la carte confirme avant même que je le dise. Il y a des personnes qui auraient pu passer par des choses au niveau illégal, en effet, pour pouvoir agir dans la situation comme elle le souhaitait. On a fait des changements d'actes de naissance, en effet. On a trafiqué des changements d'actes de naissance. On a éloigné le plus possible finalement de cette personne de sa propre voix. On a des accusations de la justice qui se font. Déjà, en grande partie, il y a eu des accusations de fait contre vous pour des broutilles par jalousie finalement.
Mais il y a un échec sur ces accusations, en tout cas ceux qui sont faits par jalousie, il y a un échec sur ces accusations. La loi se retourne vraiment finalement face à ces personnes pour comprendre mais quel était leur problème afin de proférer de fausses accusations contre les gens. Et c'est là où on voit la vérité concernant ces personnes-là, puisque ces personnes-là font des projections et donc projettent leurs propres actions et leurs propres comportements. Ok, alors on a peut-être aussi cet homme ou cette femme hein, qui a été embourbé là-dedans, qui a pu proférer aussi de fausses accusations dans certains cas là, à votre rencontre afin de pouvoir s'octroyer justement ce qu'on lui promettait. C'est quelqu'un qui s'est marié avec une personne jalouse, destructrice, qui trahit, en plus qui se fait passer pour un ou une clairvoyante. C'est un échec en termes de clairvoyance là. C'est quelqu'un qui n'y voit rien du tout, qui travaille sur les autres pour que les autres ne voient pas à quel point il, elle ne voit rien. En plus, il y a une séparation justement qui a été faite entre cette clairvoyance, peu importe dans quoi elle était puisée, et cette personne. Donc cette personne s'est vu retirer finalement les genoux, les divinités, les entités qui venaient lui murmurer des choses dans l'oreille. Et ça s'appelle pas de la clairvoyance à ce stade. D'accord? Ça s'appelle travailler juste avec des entités. Ça s'appelle pas avoir un don. Donc là, on est dans l'échec. Ça s'est retourné contre ces gens-là, du moins à ce niveau-là. On avait en haut, on avait le lien de base avec le travail sur soi, le travail pour construire justement un héritage, un héritage, un contrat d'âme, de l'argent, des bénédictions, les bons choix, le fait de vous choisir vous et de travailler sur soi afin de pouvoir acquérir des bénédictions et être dans l'amour. Et en fait, on a quelqu'un qui a fait le choix de faire une relation avec une personne de son cercle amical en pensant que c'était une bénédiction et plein de problèmes derrière qui prouvent à ces personnes comme à cette personne à quel point ce n'est pas sa voie. Et cette personne, malheureusement, y a été. Donc là, on parle de personnes qui ont les yeux clairement fermés et qui se sont en plus fait avoir d'une personne qui s'est dite clairvoyante ou clairvoyant et qui ne l'était pas du tout. Et en plus, c'est une personne qu'on aurait pu aller trouver à l'étranger. Pas en plus, mais on aurait pu trouver cette personne à l'étranger, se faire dire par des correspondances à distance que votre relation n'était pas la bonne et que cette personne, cet homme ou cette femme devait se séparer de vous. En fait, on a créé l'échec. Voilà, on a créé l'échec et on a foutu la vie en l'air d'une personne, notamment là, de cet homme ou de cette femme. Bon, même si cette personne a fait aussi des pas en ce sens, mais c'est quelqu'un sur qui on faisait des travaux également. On faisait des travaux sur vous, on faisait des travaux sur cette personne aussi, où cette personne avait beaucoup d'attachements sombres et donc n'avait pas réglé ses blessures, ses attachements avec ce cercle familial et ce cercle amical. Donc on est parti, voilà, par jalousie, se marier avec quelqu'un d'autre. Et maintenant, on reçoit des accusations ou on fait des accusations auprès de la justice concernant les personnes qui ont vraiment fait quelque chose de négatif. En ce sens, on a quelqu'un qui voulait de l'évolution à travers ce mariage, qui pensait avoir l'évolution. On a fait beaucoup se projeter cette personne dans des constructions. Cette personne pourrait éventuellement maintenant s'y projeter vis-à-vis de vous. Essayer de voir ou vouloir travailler en ce sens, mais on voit que quelqu'un, pour l'instant, est un peu trop bloqué dans sa situation. Mhm. Ouais, quelqu'un voudrait faire un retour en arrière, quelqu'un reçoit des rêves oniriques sur son échec et sur le vrai visage des gens qui l'entourent autour de, enfin, ouais, qui l'entourent autour de lui ou d'elle, mais c'est la même chose, mais qui l'entourent, familial, amical et autres. Quelqu'un donc voit l'échec qui arrive, notamment même l'intervention de la justice en cet échec, puisqu'on a des choses qui ont été faites illégales un peu partout, pas seulement du cercle familial. Ça découle du cercle familial, mais ça vient finalement se poser sur le tout, le cercle amical et cette personne également, puisque cette personne et ces autres personnes et ces autres personnes encore
ont voulu agir en ce sens afin de s'octroyer justement un héritage, à des contrats, des opportunités et en plus de l'argent. On a peut-être même essayé de détourner de l'argent concernant des projets ou ouais, des projets pro ou simplement post-pro argent. On a détourné, on a fait des choses, on a fait des travaux afin que vous n'ayez pas accès à votre héritage qui soit divin, spirituel. Pourquoi divin? Peut-être parce que c'est des héritages divins, mais qui soit spirituel ou physique, ou voire même les deux. On a fait le maximum de travail en ce sens-là sur vous afin que on puisse décider de vos choix et de vous empêcher d'avoir justement ces contrats, cet argent, cet héritage qui vous est dû, peut-être même en lien avec des personnes de vos familles d'âme et on voulait s'octroyer ça absolument en détournant cette personne dans un lien amoureux avec une personne du cercle amical, afin de s'octroyer des bénédictions et on passait par des correspondances pour créer l'échec dans la situation, pour se faire passer pour clairvoyant, clairvoyante, afin de mener cette personne vers la séparation. On vient de quelqu'un ou de personnes qui sont de l'étranger. Quelqu'un a tiré les ficelles quelqu'un a tiré les ficelles pour justement manœuvrer toute cette situation. Il y en a plusieurs personnes là. On rêve, on a des rêves, on a des portails qui s'ouvrent sur certaines réalités et vérités concernant cet échec, concernant une séparation. On dit à cette personne, à cet homme ou cette femme qui pose un verdict ou qui va finir par poser un verdict sur la situation, sur vous, sur ses choix, qu'il y a un portail, une sorte de séparation à travers les rêves, donc des vérités. Des vérités sur la jalousie de ces personnes-là et sur leurs actions, leurs actes. Il y a un portail qui se crée au niveau des rêves. Quelqu'un cherche en tout cas aussi également par ses choix d'échec, attention. Par ses choix d'échec, une personne du cercle amical ou du cercle familial ou encore cette personne en face cherche à créer, ouvrir un portail. Par le biais de vos rêves, on parle de quelqu'un qui est dans la jalousie afin de vous mener vers l'échec et afin de manipuler vos choix, puisqu'il s'agit d'une histoire de choix quand il s'agit de votre héritage, des opportunités ou contrats d'âme ou encore famille d'âme et de financiers. Donc on essaie de passer par des rêves afin d'ouvrir des portails pour créer l'échec. Et là, on parle de personnes qui sont dans le cercle familial à l'étranger, qui se projettent à travers les rêves. Pendant que cette personne était avec vous, en vous comme en cette personne, et en même temps, on passe aussi par les rêves. On est passé par les rêves pour projeter à cette personne une évolution avec quelqu'un du cercle amical, tout en amenant cette personne dans ce cercle amical à se rapprocher justement de cet homme ou cette femme en face de vous. Mm. Des personnes ont eu des avertissements au niveau de la justice, de la loi concernant certaines correspondances qui auraient pu être vues. Donc on a reçu des correspondances, on pensait recevoir de l'argent et des bénédictions et on reçoit des avertissements puisqu'on aurait pu voir, comprendre, se rendre compte du sabotage de ces personnes et de tous leurs plans qui font derrière le dos. Et donc on a des avertissements qui viennent de la justice auprès de ces personnes et de ce cercle familial-là qui voulait l'échec. Ces personnes qui ont proféré des accusations à votre encontre, qui reçoivent maintenant des avertissements venant de la justice, qu'ils, elles, ont saisi eux-mêmes pour proférer des accusations à tort. Ouais. Ouais. Il y a une déloyauté qui s'est faite en tout ça. Il y a quelqu'un dans tout ça, dans tout ce groupe qui aurait pu dire la vérité ou parler. Il y a en tout cas une déloyauté qui s'est faite puisqu'on est passé par des choses illégales pour faire des choses malencontreuses dans la vie d'autrui. On a été déloyal pour faire régresser d'autres personnes par le biais d'accusations physiques dans la loi, comme par le biais justement du fait de faire des projections astrales ou d'essayer de manœuvrer à travers les rêves afin de mener à l'échec. On aurait pu découvrir des conversations, des correspondances à ce sujet-là et ce qui aurait pu déclencher un avertissement venant de la loi au vu du fait qu'on aurait pu déposer plainte ou des accusations à votre encontre. euh, Sans savoir et sans se dire qu'on serait pris sur les correspondances qui menaient à contrôler et créer tout ce plan. Donc il y a des choses qui auraient été vues par rapport aux correspondances, il y a eu des avertissements
Il y a eu un avertissement qu'on a reçu par correspondance par rapport à la déloyauté au niveau de la justice. C'est un échec pour ces gens-là et leur plan. Euh, on a voulu faire régresser des personnes, en effet, donc on s'y est mis à plusieurs et de plusieurs manières différentes, notamment aussi en passant par la justice. Une personne ou des personnes jalouses rêvaient de vous faire, de vous mettre en échec. On a quelque chose qui pouvait éventuellement se tramer aussi dans l'ombre qui est un échec suite à des avertissements justement, puisqu'il y a des personnes qui auraient pu être vues, entendues dans tout leur plan là. Quelqu'un, un homme, une femme réalise que vous êtes, que c'est un lien, que c'était un lien d'âme, un lien important, un lien cosmique, un lien spécial. Quelqu'un réalise qui vous êtes également à travers l'évolution, à travers, même si ça fait un petit peu mal à cette personne, hein, parce que cette personne est partie dans un autre mariage et a été comme dans l'illusion totale, là. Mis dans de l'illusion totale. On pourrait même avoir essayé de réitérer ça pour cette personne, mais là on a un avertissement qui est retombé, qui est tombé pour ces gens. Donc on voit votre évolution. Un homme ou une femme voit votre évolution. Une personne qui aurait pu entrer en mariage avec quelqu'un d'autre suite à son échec dans sa propre relation, quelqu'un aurait pu vivre une séparation avec cette personne du cercle amical. Justement, il y a eu un échec au niveau des correspondances. Voilà, il y a eu des correspondances qui ont été interceptées entre ces personnes du cercle familial et ces personnes du cercle amical. Eh bien, dis donc, je vais y arriver. Cet homme aurait pu voir des conversations qu'il y a pu y avoir, les échanges qu'il y a pour pouvoir justement créer l'échec dans une situation et vous concernant en grande partie pour pouvoir récupérer de l'argent du financier, de la bénédiction et d'un héritage. Quelqu'un voudrait évoluer avec vous à présent ou où il sera amené, parce que c'est peut-être pas maintenant tout de suite, mais cette personne serait peut-être amenée à penser à un retour pour de l'évolution. Quelqu'un découvre ou réalise ce que vous étiez, la nature du lien qu'il y avait entre vous, du contrat, peut-être même votre nature dans certains cas, après coup. On a fait une consommation, on a quelqu'un qui est dans des consommations excessives. Euh, d'accord. Quelqu'un dans la consommation excessive. Consommation excessive de... Quelqu'un va comme voir un petit peu partout, à gauche, à droite. Consommation excessive de charnel. Quelqu'un recherche votre lien à travers le charnel. Quelqu'un fait de la consommation excessive aussi pour essayer d'évoluer et donc récolter du financier à travers ces choses-là. Attention. Quelqu'un voudrait nuire ou a voulu nuire à votre... ou quelqu'un vous a mis dans de la consommation excessive afin que vous n'évoluiez pas. Cette personne est dans une forme de consommation excessive qui empêche son évolution. C'est quelqu'un qui se marie avec tout le monde, c'est-à-dire c'est pas un mariage physique, enfin si, mais c'est pas un mariage à contrat, mais c'est le fait de s'allier, de faire du charnel avec n'importe qui. Cette personne se marie avec n'importe qui par le charnel, par des trucs comme ça, et donc récupère des énergies toujours plus dégoûtantes les unes que les autres, puisque cette personne est dans sa version la plus karmique, a fait des choix karmiques, et donc entourée de karmiques. Et cette énergie même de passer par ça pour évoluer est karmique. Donc, cette personne ne fait que s'empêtrer lui ou elle-même encore plus dans ses difficultés en faisant ça. C'est quelqu'un qui a fait des consommations excessives de choses illégales, donc qui a été fortement dans l'illégalité pour trouver de l'évolution. Donc en effet, cette personne a bien bel et bien participé à quelque chose d'illégal. Et maintenant, quelqu'un voudrait euh, vous honorer ou honorer un contrat, un mariage. Ouais, quelqu'un rêve de vous. Quelqu'un rêve de vous. Ça aurait pu être vu par la personne là, du cercle amical.
ou entendu, si cette personne a dit votre nom pendant la nuit ou quoi. Quelqu'un rêve de vous, rêve d'honorer ou du moins reçoit des rêves pour faire comprendre à cette personne elle devait honorer ce lien et aller... normalement, cette personne aurait dû se marier avec sa flamme jumelle ou son âme sœur, qui était vous, là, en l'occurrence, mais cette personne n'a pas honoré et est passée par des choses illégales, a fait de la consommation excessive en termes de charnel. Waouh, c'est une énergie qui est très impure, très 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 impure, pour ne pas dire de mots grossiers. Mais en tout cas, quelqu'un reconnaît, malgré le mal que ça lui demande, reconnaît votre évolution, reconnaît l'être que vous êtes et que vous avez été et ce que vous apportiez sur la table. Et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à retrouver ce que vous apportiez. Mais en même temps, on ne peut pas retrouver quelque chose qui est unique. Et donc, c'est quelqu'un qui va vers de la consommation excessive afin d'essayer de trouver ça en quelqu'un d'autre, ce qui est pas du tout, ça marche pas comme ça la vie. Et voilà, quelqu'un a l'habitude en tout cas de côtoyer les mêmes sortes d'énergie et penser que vous en faisiez partie. C'est quelqu'un qui se rencontre à travers ses périples et ses difficultés, que vous ne faisiez pas partie de ses options, ni des genres d'êtres que l'on trouve à chaque coin de rue. Loin, loin de là, très très loin de là. Ces personnes ne rencontreront plus sur leur voie des êtres comme vous. Et il faudrait que ces personnes le comprennent vraiment. Puisque à, à faire ça, ces personnes vous prennent pour ce que vous n'êtes pas et ils ne comprennent donc pas. Mm. L'évolution de cette personne à travers justement la consommation excessive euh, et illégale est une fin malheureuse, malheureusement. Une fin malheureuse dans un mariage, quelqu'un qui est comme forcé d'honorer un certain contrat ou un certain mariage, ou quelqu'un voudrait vous forcer à cela. C'est quelqu'un qui vit une fin malheureuse à cause des actions illégales qu'elle a entrepris afin de pouvoir évoluer. Euh, ouais, quelqu'un a préféré quelque chose d'illégal plutôt que d'honorer justement ses rêves ou ce qu'on lui disait par rêve vous concernant. On parle d'un contrat pro ou un contrat pro. Quelqu'un pourrait éventuellement se, se questionner sur le fait peut-être d'établir un contrat professionnel avec vous. J'ignore dans quel genre de projet, mais quelqu'un pourrait éventuellement se projeter à ce sujet ou mettre cette possibilité quelque part dans un coin de sa tête là. On a quelqu'un en tout cas qui a préféré ou du moins qui est allé vers une personne qui a établi un contrat de mariage ou un mariage spirituel avec une personne jalouse elle a rencontré sur son lieu de travail. Une personne qui est passée, qui a fait de la magie, qui a fait des rituels sur cette personne afin de pouvoir la hanter à travers ses rêves et créer la séparation dans votre situation. Il y a quelque chose au niveau de la loi, un avertissement au niveau de la loi auprès de ces gens concernant la déloyauté que ces gens ont pour faire régresser d'autres personnes. On dit à ces gens de passer à autre chose, d'arrêter. Est-ce que ces gens arrêteront? Ça, c'est la question. Oui, on voulait des dons généreux, on est parti vers quelque chose d'illégal et c'est une fin malheureuse. C'est une fin malheureuse, on n'obtient pas de dons généreux, on est peut-être même enfermé dans un contrat pro avec une personne qui est dans la jalousie. Hmm. Et qui voulait s'octroyer finalement aussi le financier, les bénédictions là qui vous étaient liées. Quelqu'un qui joue sur les apparences. Quelqu'un qui s'est beaucoup pouponné, qui s'est beaucoup montré physiquement lors
pendant le travail afin de pouvoir avoir cette personne. Mais on parle vraiment d'apparence, hein. On a des personnes qui sont dans la confusion sur le fait de devoir passer à autre chose concernant la justice, la loi, concernant les accusations là, elles ont proférées à tort ou à travers. On parle de quelqu'un qui est dans l'imitation en face, enfin du moins, cette personne a préféré une imitation à vous. C'est une personne en plus qui a déposé plainte aussi pour faire régresser, donc qui a participé au dépôt de plainte là afin de faire régresser euh, cette personne, la situation, vous-même. On a un dépôt des plaintes aussi qui se fait concernant un domaine professionnel, donc il y aurait pu y avoir là des choses dans un domaine professionnel où on a fait des choses qu'il fallait pas. Oh, ben, on peut avoir fait du charnel sur son lieu de travail dans certains cas et on aurait pu être pris et il y aurait pu y avoir un dépôt de plainte à ce sujet ou par rapport à du vol ou simplement cette personne du cercle amical aurait pu faire en sorte que cette personne en face de vous, suite à une séparation ou suite au fait de constater que cette personne pouvait avoir des émotions, sentiments pour vous, a fait en sorte de faire perdre son travail à cette personne et a déposé plainte également suite à des choses là, qui sont passées sur le lieu de travail avec une option donc qui était dans les apparences et on peut parler de charnel qui aurait pu être vu et, et cette personne aurait pu retourner les choses comme étant comme une agression charnelle, une agression, du harcèlement, quelque chose comme ça. Ouais, quelqu'un s'est fait des films. Cette personne qui est dans l'imitation s'est fait des films. On aurait pu également porter plainte contre vous par rapport à votre emploi parce qu'on voulait vous faire perdre celui-ci. Et c'est quelqu'un qui s'est fait des films. C'est quelqu'un qui se fait des films, vous êtes passé à autre chose. Cette personne en plus en face de vous se fait manipuler pour garder le silence, d'honorer une certaine forme de silence, garder le secret sur quelque chose, ce qui va ramener à cette personne encore plus d'ennuis puisqu'on parle de d'illégalité. Ouais. On a gardé le silence concernant une certaine rencontre. C'est quelque chose de toxique. On a fait une rencontre avec un autre homme aussi. Si c'est un homme, c'est quelqu'un qui a fait une rencontre avec un autre homme. Si c'est une femme, c'est quelqu'un qui a fait une rencontre avec une autre femme à travers un mariage avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a trahi la personne avec qui elle vous a trahi avec quelqu'un du même genre. On a un silence stratégique qui se fait. On s'est fait des films et on a pensé que ben voilà, que ça allait tout aller, que ça allait couler de source. On a des MST et c'est une option qui a... Alors on a une option toxique là qui a propagé des MST. On a des personnes qui sont dans la confusion à ce sujet-là puisqu'on aurait pu déposer des plaintes ou des témoignages contre vous pour vous faire passer pour la personne qui donne ou qui transmet des MST. Oui, il y a de la trahison, des projections négatives, des MST. Là, on a des membres de la famille ça explose dans tous les sens à cause de choses qui sont juridiques. Donc, c'est super. Il y a beaucoup de mouvements. Bon, ben, je vais m'arrêter là. On a des conversations. Ouais, il y a des conversations. Le vrai visage de certaines ressort. La perte aussi, les causes de la perte aussi. Quelqu'un se souvient de vous ou de la situation dans laquelle elle était à la base, du sadisme dont elle a fait preuve concernant votre intuition et en suivant les conseils d'autres. C'est quelqu'un qui a été naïf, naïf sur les apparences, naïf sur les faux semblants quand il s'agissait de bons traitements de cet entourage, tout en ayant découvert des mails qui guidaient cette personne à se comporter comme ça vis-à-vis de lui, afin de vous cibler pour obtenir une nouvelle vie. Voilà, c'est super. Bon, ben voilà, je m'arrête là pour ce tirage. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit et consommatum et surtout à très très bientôt. Bye, bisous. Sakate mare la je, sakate nan fe nou sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jeune doit parler de moi.
Sinon langue yo ap boule yo.